Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 24e webinaire dans le cadre du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance. Donc pour rappel, ce e-salon a démarré le mardi 25 mai et durera jusqu'au vendredi 11 juin. Donc trois parties principalement sur ce e-salon. La première pour les candidats qui veulent se préparer, qui n'ont pas encore de projet d'orientation complètement défini. Je vous invite à aller consulter les vidéos métiers avec des témoignages de salariés, des environnements de travail qui vous sont présentés pour vous présenter un petit peu représenter un peu mieux les métiers. Une deuxième partie, donc avec les webinaires qui ont démarré donc depuis le mardi 25, sur des thèmes divers et variés, aussi bien en direction des demandeurs d'emploi, des étudiants, des salariés, des chefs d'entreprise, des conseillers professionnels et autres. Donc tous les webinaires qui ont eu lieu sont accessibles en replay, donc accessibles en replay pendant toute l'année, ainsi que les vidéos métiers qui sont accessibles toute l'année. Et là, vous avez encore une bonne dizaine de webinaires qui sont prévus jusqu'à fin de semaine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller consulter la programmation et à vous inscrire. Le troisième temps qu'on avait prévu donc au niveau de ce e-salon, c'est de vous permettre de postuler à des offres d'emploi qui sont en ligne, donc depuis le 31 mai jusqu'au vendredi. On a plus de 230 exposants qui ont répondu présent et qui nous ont transmis plus de 1000 offres d'emploi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation, d'une alternance, vous avez un projet de création d'entreprise ou autre, n'hésitez pas à aller consulter les stands sur le site et à postuler en envoyant votre CV et les formulaires sont prêts et vous attendent. Voilà pour le concept et le format de ce e-salon. Donc cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Huidan, donc, qui est conseillère formation à l'OPCO 2I. Donc bienvenue Julie, merci d'avoir répondu présente. Donc sur ce webinaire, alors vous le savez, avec la réforme de la formation professionnelle, il y a eu des changements. Donc on est passé de l'OPCA à l'OPCO. On va essayer au maximum sur ce webinaire d'éviter, ou alors on va essayer au maximum de traduire les sigles, parce que dans la formation, il y a beaucoup de sigles, tels que l'OPCA et l'OPCO. Donc pour les participants qui sont connectés actuellement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, et je me permettrai d'interrompre Julie pour lui poser les questions que vous avez inscrites donc dans ce chat. Voilà. Donc je vais passer la parole à Julie Huidan pour la présentation de l'OPCA à l'OPCO. Alors, je vais essayer de mettre en plein écran. Voilà, c'est tout bon. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire sur la thématique donc de l'OPCA à l'OPCO. Là, l'idée, c'est de faire un zoom sur le décryptage donc, de ce passage de l'OPCA à l'OPCO et qui sont-ils devenus réellement. Et à la fin de faire un petit focus donc sur l'OPCO 2I, OPCO pour lequel je suis donc une des conseillères formation et que je pourrais être votre interlocutrice. Donc comme vous le disiez justement, n'hésitez pas à poser donc vos questions via le chat. Je tenterai d'y répondre donc au fur et à mesure de mon déroulé. Plutôt qu'à la fin, c'est vrai que c'est mieux d'échanger en cours de route, que ce soit plus interactif pour vous, pour moi. Et je vais, là, on va être ensemble à peu près pour, je pense, une petite demi-heure. Tout dépendra des questions, mais l'idée, c'est pas non plus de vous en mettre trop plein la tête, parce que ça peut être très vite très complexe. L'idée, c'est quand même aussi que les OPCO sont là pour vous aider ensuite. Et puis, il y a des choses qui se sont faites avant et qui n'ont plus lieu d'être forcément abordées ou réétudiées. Voilà, donc on va aller à l'essentiel, en tout cas, pour ce petit décryptage. Alors, c'est parti, entrons dans le vif du sujet de l'OPCA à l'OPCO. Alors, Big Bang de la formation professionnelle, tels ont été les mots employés par notre chère ministre, donc Muriel Pénicaud, qui annonce donc un grand bouleversement dans le monde de la formation professionnelle. Une réforme est arrivée et la loi donc, pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 est arrivée et va profondément changer le système de la formation professionnelle. Il va transformer donc les OPCA par des OPCO. Mais pourquoi ce changement? Telle est la question. Donc, le gouvernement a souhaité simplifier les règles de financement des formations professionnelles.
La réforme vise donc faciliter l'accès à la formation professionnelle, renforcer l'investissement des entreprises dans le développement des compétences de ses salariés et uniformiser le financement pour les entreprises. Comment tout ça s'est-il construit? Ça a été un gros chantier, très très gros chantier, puisqu'il a fallu réduire le nombre des OPCA pour constituer les OPCO et réellement construire les OPCO qui n'existaient pas du tout. Comment cela a pu se faire? Il a fallu faire une répartition des branches professionnelles, puisque par ricochet, la réduction des OPCA a influé sur la réduction des branches professionnelles. Et en fait, tout ça s'est fait dans une logique de filière économique cohérente pour créer donc ensemble un ensemble cohérent en fait en termes de métiers, de compétences et d'enjeux liés à la formation. Donc tout ça s'est pas fait du jour au lendemain et des OPCO sont encore, alors les OPCO sont nés, mais des OPCO sont encore en restructuration en interne. Alors, de l'OPCA à l'OPCO, chronologiquement, comment ça se passe? Alors, hop, je vais tout vous mettre. Tac. Voilà. Donc, avant le 1er janvier donc, 2019, nous comptions 20 OPCA. OPCA, je reviens dessus, organisme paritaire collecteur agréé, donc qui était auparavant une structure associative dont le rôle était avant tout de financer. Les OPCA étaient en charge en fait de collecter les contributions versées par les entreprises, de mutualiser ces fonds et de les redistribuer aux entreprises donc adhérentes pour financer tout ce qui était donc plan de formation, CPF, contrat de professionnalisation et période de professionnalisation en l'occurrence. Depuis le 1er avril 2019, et là, c'était pas un poisson d'avril pour le coup, on est passé donc de 20 OPCO à 11, en fait, 20 OPCA, on s'y mélange à la force, OPCA, OPCO, à la fin, même nous, on se mélange les pinceaux là-dessus. Donc, depuis le 1er avril 2019, 11 OPCO ont donc bien remplacé les 20 OPCA existants. Et la collecte des fonds, donc, qui était un rôle majeur des OPCA, ne fera plus partie du périmètre des OPCO et qui, eux, auront du coup de nouvelles missions. L'objectif, donc OPCO, je reviens sur ce mot-là, opérateur de compétences, organisme agréé par l'État, dont l'objectif est d'accompagner les branches professionnelles et les entreprises dans leur politique de compétences. Les missions qui en découlent, financer donc l'alternance, accompagner les branches à construire des certifications professionnelles et être un appui technique aux branches, accompagner les entreprises de moins de 250 salariés à définir donc leurs compétences, à définir leurs besoins de formation et la prise en charge du coup de ces actions via le plan de développement des compétences, vulgairement appelé dans notre jargon le PDC, et assurer un service de proximité aux très petites et moyennes entreprises. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je m'arrête. Quels sont-ils? Alors, petite cartographie des 11 OPCO. On a donc l'AFDAS, l'OPCO Atlas, OPCO EP, Acto, OCAPIA, OPCO 2I, l'OPCO Commerce, Constructis, OPCO Mobilité, Uniformation et OPCO Santé. 11 OPCO qui sont au service donc de 39 branches, 329 branches professionnelles. C'est encore un grand nombre, mais on a bien réduit. Il faut savoir que toute entreprise est rattachée. On a peut-être une question. Alors, qui collecte les fonds? Cette année encore,
la mission, c'est pour l'OPCO. C'est encore nous qui collectons les fonds pour la formation professionnelle jusqu'à la fin de l'année. Et à partir donc de 2022, ça va être l'URSSAF qui va directement venir chercher les fonds chez nous. Alors, la suite arrive. Je vous en prie. Du coup, alors, petite info, donc c'est que les entreprises sont, de par leur activité principale, rattachées à un OPCO. C'est en fait le code IDCC, un code à 4 chiffres, qui permet donc d'identifier son OPCO. Allez, on va faire un petit aparté, c'est que là où avant, avec la réforme, là où, dans une certaine mesure, les entreprises disposaient de la possibilité de choisir son OPCA, avec la réforme, la réforme a contraint ce choix. Et aujourd'hui, du coup, les entreprises n'ont pas d'autre choix en fonction de leur activité principale de dépendre d'un OPCO. Alors, je me permets, là, sur les 11 OPCO que vous projetez, oui. certains ont des noms parlants, d'autres moins. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver la typologie d'entreprise rattachée à chaque OPCO? Oui, tout à fait. Sur le site du ministère, directement, on va avoir un listing de déjà tous les codes IDCC par OPCO. Donc, on va les retrouver. Donc, soit sur trouver mon OPCO, mais là, du coup, c'est pour rechercher. On va avoir vraiment sur le site du ministère directement tout le détail des OPCO avec vraiment toute la liste des codes et du coup, les branches auxquelles ils sont rattachés. D'accord, merci. Voilà. Ouais, donc le site du ministère, c'est le site travail-emploi.gouv.fr. Sur ce site-là, vous allez tout retrouver. Ah ben voilà, parfait. C'est suffit. Alors, donc là, ok. Tac. Voilà, donc par rapport au passage des OPCA en OPCO, j'en ai terminé. J'y vais pas en profondeur puisqu'après je vais perdre tout le monde. Et de toute façon, je reste, si vous recevez du coup des questions en cours de route ou s'il faut échanger, je resterai toujours à l'écoute et je pourrai y répondre, il n'y a pas de souci. Donc, petit focus sur l'OPCO de vie, donc, qui est l'OPCO pour lequel je suis une des conseillères formation. Opérateur de compétences interindustrielles. Alors, les missions de notre OPCO, on les voici. Donc, l'engagement dans le développement des compétences des salariés des entreprises du secteur industriel pour faire face aussi à toute transformation des métiers, des nouveaux enjeux. On est là vraiment pour répondre aux nouveaux enjeux aussi des entreprises. Le but, c'est d'informer, de conseiller, d'accompagner les entreprises dans tous leurs projets RH, formation, recrutement. Il faut aujourd'hui qu'une entreprise se dise j'ai une problématique de recrutement, j'ai une problématique, voilà, aujourd'hui on a un dysfonctionnement, aujourd'hui je dois développer les compétences de mes salariés. Dès qu'elle pense à tous ces sujets-là, il faut qu'elle dise OPCO, je téléphone à mon conseiller. Il faut qu'elle pense à nous, il faut qu'elle nous voit comme son partenaire, en fait, comme beaucoup d'autres OPCO, mais voilà, moi je pars de ce principe-là, c'est qu'on est le partenaire de l'entreprise pour faciliter les échanges, le conseil, l'accompagner sur tous ces projets-là, en fait. L'idée, c'est aussi d'anticiper les métiers de demain et de pouvoir lui apporter notre soutien à ce niveau-là. On peut également faire découvrir, du coup, les métiers du secteur de l'industrie, donc dans le cadre là de salons ou de réunions diverses et autres. Donc, voilà nos principales missions. Quelques chiffres. Alors, l'OPCO de vie, en France, c'est 32 branches professionnelles,
69 675 entreprises et pour à peu près un peu plus de 3 millions de salariés. On a sur toute la France 800 collaborateurs répartis en 12 délégations régionales. Donc, le focus de l'OPCO 2I, sur les branches professionnelles, donc on a 32 branches professionnelles réparties donc, au sein de 11 sections paritaires professionnelles. Donc, on aura le caoutchouc, on va avoir énergie et services énergétiques, chimie, pétrole, pharmacie. Donc, ça, c'est les sections paritaires professionnelles, plasturgie, nautisme, composite, le papier carton, l'ameublement, bois et jouets, puériculture, matériaux pour la construction, métallurgie, recyclage, industrie créative, tech et mode et luxe. Pardon. Donc, tout ça, c'est notre champ d'intervention. Hop. Donc, l'OPCO 2I, un fort ancrage territorial. On est présent vraiment sur toute la France. Par contre, on a un mode de fonctionnement qui peut être différent d'autres OPCO, c'est-à-dire qu'on va avoir l'OPCO 2I parisien, donc le siège, et on va appeler ce qu'on appelle des AR2I, donc sur toute la France. Donc, chaque département a son propre AR2I, et en l'occurrence, du coup, nous, on est en Hauts-de-France. Alors, je suis en Hauts-de-France. La délégation donc régionale en Hauts-de-France, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 8 sites, 8 bureaux en fait, sur différents départements, donc dans le 60, dans le 80, 4 dans le 59, enfin un qui est en binôme dans le 59, qui gère le 59 et le 62, donc Hénin-Beaumont qui est le siège du coup des Hauts-de-France, le 02 et 62, on a aussi le littoral. Donc voilà, on est vraiment partout parce que la volonté donc de l'OPCO, c'est la proximité, c'est la relation de proximité avec ces entreprises. On veut vraiment être réactif et être au plus proche des entreprises pour répondre au mieux à leurs besoins. Du coup, OPCO 2I, AR2I Hauts-de-France, quelques chiffres. Donc, nous avons à peu près un peu plus de 7000 entreprises sur les Hauts-de-France, donc 7200 exactement, pour 242 000 salariés. La R2I Hauts-de-France, c'est 58 collaborateurs sur tout le périmètre du coup, Hauts-de-France. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc surtout, si vous êtes employeur, acteur de l'emploi ou de la formation, n'hésitez pas à contacter la R2I de votre secteur. Je vous remercie en tout cas donc, pour votre attention. Et si vous êtes une entreprise du secteur industriel en Hauts-de-France, contactez-nous. Tout le monde sera ravi de vous orienter et de vous aider au mieux. Merci. Alors, merci Julie. Est-ce que, donc là, vous disiez une entreprise a des besoins, elle peut vous contacter. Est-ce qu'il y a des actions ou des opérations, entre guillemets, de masse avec plusieurs employeurs, avec plusieurs acteurs qui sont programmées ou qui seront prévues par la suite? Il va en avoir du coup sur la partie alternance. Ouais. Donc là, je l'évoquerai du coup jeudi, puisque là, j'attends encore des retours à ce niveau-là. Sur les généralités, en fait, c'est Paris qui gère principalement. D'accord. Donc, je mets l'adresse du site, même s'il est sur votre site, dans le chat. Alors, est-ce qu'au niveau des participants, il y a des questions? Voilà, l'objectif, c'était vraiment de faire, très simple. Qu'est-ce qu'un OPCA, qu'est-ce qu'un OPCO, comment ce passage s'effectue entre les deux. C'est vrai que si on commence c'était vraiment l'idée, c'était de démystifier les choses, puisque pour les entreprises, ça reste aussi nébuleux. C'est une partie où beaucoup d'entreprises, encore beaucoup trop à mon goût, n'ont même pas connaissance de nous, en fait, alors qu'elles ont des besoins et qu'elles forment, par exemple, en interne chez eux, elles disent, bon, de toute façon, on forme, mais même pour de la formation chez eux, qui forment en interne, on est là aussi pour les aider. Il y a aussi des accompagnements possibles. Donc, c'est vrai qu'elles n'ont pas toujours le réflexe.
Donc l'idée, c'était aussi de parler de l'OPCO, de savoir pourquoi il y a eu cette transition, pourquoi ça existe, sans trop rentrer dans le détail, puisqu'après, ça peut être très lourd. Et bon, on va pas rentrer dans un sujet hardcore. Et alors, au niveau de l'OPCO 2I, on va pas rentrer non plus dans le détail, mais quelles sont les grandes tendances, quels sont les métiers ou entre guillemets, enfin les métiers d'avenir ou les secteurs d'avenir et dans lesquels vous avez et quels sont les secteurs où vous avez le plus de mal à recruter et à attirer? Alors, c'était pas Oh, et prévu. ben ça, on va l'aborder jeudi. C'était pas prévu, ça. Vous faites du teasing, là. Alors, j'ai regardé sur votre site, j'ai vu couture, enfin, vous l'avez présenté aussi tout à l'heure dans la slide, couture parisienne, c'est quoi? Là, ça va être tout ce qui est métier de mode et luxe, en fait. D'accord, d'accord. Parce que je me posais la question, pourquoi couture parisienne, mais d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des Parce questions au niveau que, des voilà. Pardon. Il n'y a pas de questions. Alors, au niveau des webinaires, donc comme je disais, ils sont tous accessibles en replay en général la fin de journée, une fois qu'ils ont été présentés en direct. Donc là, au niveau des prochains webinaires, donc demain matin, 10 heures, je suis salarié, j'ai un projet de changement de métier, comment financer ma formation, donc avec transition professionnelle. À 12h15, flexibilité du monde du travail, clé d'ajustement des entreprises et d'un équilibre de vie, animé par My Lovely Jobs. À 14h30, travail dans la fonction publique territoriale, animé par le CDG 59. Et à 16h15, le travail à temps partagé, animé par le groupement d'employeurs Alliance Emploi. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est toujours possible, vous allez sur le site des clés de l'emploi pour vous y inscrire. Et donc le prochain webinaire animé donc, par Julie Huidan pour le Code2I donc, aura lieu jeudi qui vient, donc à 10h. La thématique, donc l'alternance, une voie d'excellence, clé d'entrée dans la vie active, décryptage. Voilà, donc même chose, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous êtes intéressé par la thématique de l'alternance, n'hésitez pas à vous inscrire. S'il n'y a pas d'autres questions, non, je n'en vois pas dans le chat. Merci à vous, Julie. Merci aux Merci à participants. vous. Bonne fin d'après-midi. Donc, je dis à jeudi prochain. Si les participants ont des questions, il y a également un stand de l'OPCO2I au niveau du salon. Oui. Jusqu'au vendredi, n'hésitez pas à le visiter, à poser des questions. Merci à toutes et à Parfait. tous. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci. Bon après-midi.